je sais qu'un mec comme lui, je retrouverai pas. Je sais que toutes les filles, elles te disent ça et tout, mais pour moi, en tout cas, quelqu'un qui me correspond comme lui, quelqu'un qui... Il y a pas de comme Ma chérie, lui tu sais, je vais te dire un truc, parce que là, ce que tu es en train de raconter, là, pour moi, c'est du bullshit. Tu vois, ça, c'est un truc qu'il fallait dire avant, pas maintenant. Tu vois, les meufs comme toi, c'est bien fait pour vos gueules. Voilà, c'est ce que vous méritez. Vous méritez absolument ça. Parce que, en fait, le mec, d'accord? En fait, moi, ce que je comprends pas chez les meufs, quand vous tombez sur un mec bien, un mec qui vous respecte, un mec qui est trop bien, qui est attentionné, qui vous aime, qui vous traite comme des princesses, vous aimez pas, vous aimez le khalal khalal. Voilà. Comment ça se fait? Mais moi, ce qui m'en ouf, c'est que quand on s'est remis ensemble la deuxième fois, je lui ai dit, soit on laisse tout ce qui s'est passé avant derrière nous et tu me pardonnes et... Enfin, tu me pardonnes. Je lui ai jamais dit tu me pardonnes, mais genre, on laisse ça derrière nous et là, on avance, c'est une page blanche. Lui, il était tellement content que, en vrai, je revienne dans sa vie, qu'il m'a dit oui, ça y est. En plus, c'est quelqu'un de très croyant, de très spirituel et tout. Il met beaucoup la religion, enfin le spirituel dans notre relation. Et ben voilà, et vous préférez en fait Bouse Belle. Non mais je m'en suis rendu compte au final. Bah non mais ma chérie, ça va de soi. Mais tomber sur un mec comme ça en 2025, ne le lâchez pas. Mais c'est ce que j'ai fait, je suis revenue et... Non, tu l'as lâché. Mais un homme cool. Et un mec, faut s'en méfier des mecs comme ça. C'est que c'est où tu saisis ta chance, c'est où tu te remets pas avec lui. Si tu te remets avec lui, attends-toi qu'il te fasse la même chose. Mais justement, c'est pas le genre de mec qui fait des trucs comme ça. Bah si, ça, il a fait ça. Si. Bah excuse-moi, il reprend juste au coup que tu lui as fait la daqa. Quand je vous dis qu'en fait, on peut pas pardonner la tromperie, on pardonne pas, c'est-à-dire la trahison. On pardonne pas, c'est-à-dire les insultes, les coups, tout ça, c'est pas pardonnable. Parce qu'en fait, après, quand t'es assise, tu te remémores le truc, t'as tout qui se remet dans ta tête. Tu crois que lui, c'est quoi, ma chérie? Il est fait comme toi, hein, il est pas fait de pierre. Et même la pierre, elle se casse. Le fer, et ils font. D'accord, le fer fond. Tu crois que lui, il a pas de sentiments, c'est-à-dire son cœur, il va pas prendre un coup. Quand vous tombez sur des mecs comme ça, comment ça se fait que vous préférez les clochards qui vous maltraitent? Moi, il va falloir qu'on m'explique ce délire-là. Comment ça se fait que vous préférez les clochards qui vous maltraitent? Voilà. Bah, j'ai bien compris la leçon, là, cette fois. Tu dors en bas et moi, je dors en haut. T'as pété les plombs, toi, ou quoi? Non, elle a pété les plombs. Non, les gars, j'étais choquée par les prix des burkinis. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je raccroche et je vous raconte. Mais t'as pété les plombs, quoi? Oui, mais parce que, en fait, tu vois... Non. Arrête. J'ai pas envie de savoir. Y a pas de... En fait. J'ai une maison à étage, le gars, il dort pas dans sa chambre. T'as pété les plombs. Sous prétexte qu'il t'a pas fait un mariage il y a 10 ans. Au chintiat sotalak riha ou là? Ça va pas ou quoi? Mais n'importe quoi, elle dit. Ça lumière à tous les étages, vous voulez, là? Hein, ma chérie? Ouais, mais je sais. Non, y a pas de je sais. Demain, le lit, il disparaît. Tu fais remonter le rajel fibito. Mais c'est quoi? Tu vas t'allaq pour une fête que t'as pas eu il y a 10 piges? Mais oui, mais c'est ça qui m'énerve. C'est que, en fait, ce qui m'énerve, c'est que j'arrive pas à passer outre. Écoute-moi, avant ça, avant cette fête-là. Écoute, avant cette fête-là, cet homme-là était bien? Tout se passait très bien. Et pour te dire tellement j'ai été hamara, kambouya, c'est que... Tu vois, cet été, on avait prévu de partir en vacances. On avait réservé les billets, etc. pour les enfants et tout. Et ben, j'ai annulé les vacances. J'ai والله صيف ما يمشيش معاك. Ton mari, il est pas parti avec toi en vacances? Non, on n'est pas parti. J'ai dit, soit tu vas toi tout seul, je reste à la maison. Il m'a dit, ben, si vous venez pas, moi je vais pas. Excuse-moi ma chérie, dans ton entourage là, y a personne qui est venu marmarti? Non, parce que j'en ai parlé à personne. Non, mais y a pas de souci, mais quand je vois ça, etc., t'as pas une sœur? T'as pas de sœur? Non. Ah, d'accord, t'as pas une cousine avec qui t'es proche? عندك الوالدة باقا حية ولا مازال؟ لا. هي مسكينة وفي المغرب. Et du coup, elle est pas au courant. Elle est pas au courant, d'accord. Moi, personnellement, les gars, je vous dis, Loubna, elle vient, elle me raconte ça. Je lui dis, j'arrive ma sœur, j'arrive l'amour de ma vie. Il a 7 ans de plus que moi. T'as quel âge? Que quand il avait... Moi, j'ai 19 ans. Et il a 7 ans de plus que toi? Ouais. Tu l'as rencontré où, ma chérie? Je l'ai rencontré dans un restaurant. D'accord. Tu faisais quoi dans le restaurant? Moi, j'étais venue avec ma copine et ses petites nièces. D'accord. Et lui, il faisait quoi? C'est son restaurant à lui. D'accord, son restaurant à lui. Et du coup, tu l'as rencontré et lui, donc il voulait faire les choses bien avec toi? Pourquoi toi et pas une autre?
Bah, je sais pas trop pourquoi moi et pas une autre. Je trouvais juste que bah on s'entendait bien, qu'on avait la même vision des choses et que voilà, lui il était dans un objectif de construire sa vie et D'accord. voilà. D'accord. Et du coup, ma chérie? Et du coup, ça lui est arrivé de me dire que bah il partait parce qu'il fallait qu'il rentre en France pour régler quelques affaires et qu'il allait revenir bientôt. Et ça lui est arrivé plusieurs fois et il revenait à chaque fois. Et sauf que ben là, il y a une fois où il n'est pas revenu depuis, en fait. Et je sais pas quoi faire. J'ai pas compris, toi, tu vas attendre quoi? Moi, pour moi, je me voyais vraiment avec lui. Du coup, vu qu'on avait commencé à organiser tout le mariage. J'ai pas compris, tu voyais quoi, ma chérie? Tu voyais Elf, Hnia, Hnia, ya lalla, la Rosa fil Ammaria, ya lalla. Tu voyais quoi, ma chérie, en cortège, la police qui viennent comme tel Bonnie and Clyde, ils vous pourchassent? J'ai pas compris. Tu voyais quoi, Biba? J'ai pas saisi. Qu'est-ce que tu voyais? Hein? Vida loca, vida dengue. C'est ça, c'est ce que tu voyais, Habibti. Hein? Non, mais pour moi, il a C'est ça. Tiens le volant, laisse-moi charger les flingues, c'est ça. C'est ce que tu voyais. Hein? Voilà. Oh, Amri, oui. Et du coup, ma chérie, tu te voyais comme ça changer d'identité, mettre des perruques et tout, etc. Non, Je suis désolée, c'est ça la vida loca, Bah non, comment ça avec le recul, ma chérie? Quel recul, Habibti, quel recul? Quel recul, Arti, quel recul? De quel recul tu parles? Parce que devant, il y a la falaise, derrière, il y a un trou. De quel recul tu parles? J'ai pas saisi. Je comprends pas, ma chérie. Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai juste vraiment voulu y croire et... Tu veux croire à quoi, ma chérie? Je viens de te dire Bonnie and Clyde, tu me dis oui. Tu dis vida loca, vida dengue, tu me dis oui. Il m'avait dit qu'il allait tout régler. Mais il allait régler quoi, ma chérie? Il te dit, je suis en cavale. Il allait régler quoi, Habiba Diali? À partir du moment où quelqu'un il te dit, voilà, écoute, moi j'ai encore des problèmes judiciaires. C'est-à-dire quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal, hein, quelqu'un qui a la lumière à tous les étages, il n'y a pas de panne d'ascenseur. Il vient, il te dit, écoute, à Wildness, lorsque tu auras fini, tu auras réglé ton charabia, on revient. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que vous étiez ensemble et que le gars il est tombé et qu'il était tombé pour elle et compagnie et que tu l'aimes et que voilà et finalement vous êtes restés envers et contre tout. Vous venez de faire connaissance à l'khara, donc j'ai pas capté en fait. Et je me dis ouais mais moi je voulais y croire. Tu voulais croire à quoi, ma chérie? Quelqu'un qui vient qui te dit ah, j'ai des problèmes, j'ai pas compris. T'as 19 ans. Tu voyais faire quoi, les parloirs? Tu te voyais avec un sac Hermès volé, c'était quoi? Au volant d'une Lamborghini? Des Pablo Escobar, il n'y en a pas 20. Donc c'est comment? Tu te voyais quoi? En fait, la femme du chef de cartel? Non. Zama respecté? C'est quoi, la mafia italienne? C'était comment, en fait? J'ai pas compris. Et t'es là, tu me dis, ouais, non, mais en fait, je voulais y croire. Tu voulais croire à quoi? En quoi? Et en qui? En lui. C'est ce que tu vas ramener à tes parents? Salem? Voilà, papa, maman, je vous présente. Oui, oui, les fichiers, c'est-à-dire, voilà. Pour le coup, bon, on ne pourra pas trop rester là. On repart assez rapidement, comme si on n'était jamais venu. Madame, tu veux pas penser à toi? Ok, pense à ta famille. Ouais. Non, t'as raison, j'ai rien à dire. Je sais pas, en fait, je me dis, mais à quel moment vous vous dites c'est possible? Yannick, je pense qu'il y a un problème quelque part, honnêtement. Il y a un problème quelque part, soit dans l'éducation, soit dans l'estime de soi, soit dans l'amour, ou je sais pas, je sais pas, il y a un problème quelque part. En fait, il y a un problème de câblage, il y a un problème de connexion. À quel moment vous vous dites, ouais, c'est bon, ça passe?
Je fais connaissance. Ouais, je suis fichée, je suis pourchassée par les flics, mais t'inquiète, je pense que ça peut le faire, on peut être sérieux. Tu sais ce que c'est une perquise, ma chérie? Non. Alors, une perquisition, c'est la police qui vient chez toi à partir de 6 heures du matin. Quand t'es endormi, t'es à poil dans ton lit avec ton mari, t'as la police qui vient, qui bâme la porte de chez toi, qui casse tout. Et ils rentrent comme ça, à plein. Et ils en ont rien à foutre que tu sois habillé ou pas. Ils viennent, ils retournent ta maison. Ça, c'est dans le cadre où il est là. Dans le cadre où il n'est pas là, t'es maman avec tes enfants et lui, il est toujours en cavale. Et là, ils viennent, ils soulèvent tout ce qu'il y a à soulever. Et ils réitéreront les craquages de porte comme ça, les cassages de tout, jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver et jusqu'à ce qu'ils se disent c'est bon, peut-être il n'y a rien. C'est la vie que tu veux? Non. Ça c'est dans le meilleur des cas, c'est que la police qui tape ta porte. C'est dans le meilleur des cas, c'est l'État. Dans le pire des cas, ma chérie, il est en embrouille avec quelqu'un. À qui ils vont s'en prendre? À moi, Voilà. Et si toi, il n'y arrive pas, à qui ils vont s'en prendre? si on a des enfants ou à sa famille. À ta famille? À ta famille. Lui, partant du principe que sa famille, ils sont OK. Ils savent et ils ont peur de rien. Toi, ta famille, Msakine, c'est des gens gentils. Papa, maman, tranquille. Un moment retraité, petit marché, petites vacances. Et finalement, t'arrives, tu découvres ton père découpé dans un coffre. Pourquoi? Pas parce que son beau-fils, il a fait de la merde. Et comme il n'avait pas l'air de vouloir comprendre, on a commencé par la famille. Bah, tu veux vivre dans un film. On va imager, on fait des films. Est-ce que vous pensez que ça arrive que dans les films? Oui, Ah moi, bah. franchement, après, c'est vrai, j'étais un peu dans le déni par Il n'y a pas rapport de, il y a pas de, à cette il y a pas situation. de, il y a pas de faut pas abuser, les gars. Il y a pas de faut pas abuser. Il y a pas de faut pas abuser. Quand vous sortez avec des gars, hein, des gars dangereux, et que vous vous exposez avec eux, et que ces gars-là doivent de l'argent ou font des choses, comment ça se passe? Si c'est pas la police qui tape, ce seront les ennemis qui vont taper. Vous croyez quoi? C'est que dans les films? Toi, Zama, tu penses qu'il est en cavale? Quand les gens ils vont savoir qu'il est parti avec je sais pas combien d'argent, là, je sais pas combien de hashish, ou là, je sais pas combien de drogue à endo, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils vont vous épargner? Aujourd'hui, ils t'épargnent pas pour un sac à main. Ils t'épargnent pas pour une montre que t'as au poignet. Tu crois ils vont t'épargner pour Ruina? Vous avez pété les plombs ou quoi? Tu sors dans la rue, t'as peur d'avoir un sac cher. T'as peur d'avoir une montre chère. Et tu penses que lorsque t'es avec le soi-disant Pablo Escobar d'El Zahla, ils vont rien te faire? Continuez à faire les oufs. Continuez. Juste quelqu'un, il vient et te gifle. Juste quelqu'un, il vient, il te gifle. Ou là, il vient, juste il te fait peur. Il passe devant chez toi, il dit, hey. Ah bah, fais attention, hein. Fais attention. Juste ça, ma chérie, si t'es enceinte, il est possible que t'aies fait une fausse couche. Juste la peur. Et Allah. Non, oui, c'est vrai. Franchement, t'as raison. Et je pense que j'avais vraiment besoin de l'entendre. Tu viens, tu dis, non, mais j'ai espéré, j'ai préparé un mariage. T'as préparé un mariage avec quelqu'un qui te dit, je suis en cavale? Bah, parce que d'un autre côté, il m'a dit que par rapport à son avocat, tout ça, il a réussi à parler à la juge et que Mais la juge, elle avait accepté. il est en cavale. Il est en cavale, donc normal, la juge, elle l'a pris au téléphone, elle lui a dit, ouais, donc l'avocat, il a pu, et toi, t'as cru à cette connerie. Donc le mec, il te dit, je suis en cavale, mais t'inquiète, on a réussi à négo avec la juge, on l'a appelé hier, on lui a dit, t'as eu, ça va être possible, moi, je suis OK, mais samedi, dimanche, je suis là. Mais... À quelle heure il y a une déconnexion, ma chérie? C'est-à-dire que t'es consciente que la police... Enfin... À quelle heure? Donc t'appelles la juge, normal, sur son portable, tu lui dis, ouais, t'inquiète, Inch'Allah, demain.
Non, mais en gros, enfin, que lui, son avocat, il connaissait bien la juge et qui apparemment, il avait réussi à trouver une manière que si lui, il acceptait de retourner en France, il pourrait voir s'il ne pouvait pas réduire un peu sa peine. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et du coup, c'est quoi? Il t'a demandé de venir le rejoindre? Non, non. Ah non. Du coup, c'est quoi alors? Vous continuez à parler par message? Non, en fait, il m'avait envoyé un message pour me dire que du coup, il y allait. Ah, il va où, ma chérie? Il allait où? En France. D'accord. Il avait accepté. Et du coup, il te demande d'être forte? De l'attendre? Qu'il t'aime? Non, non, même pas. Même pas? Oui, il m'a dit je t'aime tout ça, mais il m'a juste... D'accord. Ouais. J'espère, ma chérie, que tu vas aller le bloquer vite et vite. Hein. Ouais, je vais aller faire. Voilà quoi. Je sais qu'un mec comme lui, je retrouverai pas. Je sais que toutes les filles, elles te disent ça et tout, mais pour moi, en tout cas, quelqu'un qui me correspond comme lui, quelqu'un qui... Il y a pas de comme Ma chérie, lui, tu sais, je vais te dire un truc, parce que là, ce que tu es en train de raconter, là, pour moi, c'est du bullshit. Tu vois, ça, c'est un truc qu'il fallait dire avant, pas maintenant. Tu vois, les meufs comme toi, c'est bien fait pour vos gueules. Voilà, c'est ce que vous méritez. Vous méritez absolument ça. Parce que, en fait, le mec, d'accord? En fait, moi, ce que je comprends pas chez les meufs, quand vous tombez sur un mec bien, un mec qui vous respecte, un mec qui est trop bien, qui est attentionné, qui vous aime, qui vous traite comme des princesses, vous aimez pas, vous aimez le kharal kharay. Voilà. Comment ça se fait? Mais moi, ce qui m'en ouf, c'est que quand on s'est remis ensemble la deuxième fois, je lui ai dit, soit on laisse tout ce qui s'est passé avant derrière nous et tu me pardonnes tu me pardonnes. Je lui ai jamais dit tu me pardonnes, mais genre, on laisse ça derrière nous et là, on avance, c'est une page blanche. Lui, il était tellement content que, en vrai, je revienne dans sa vie, qu'il m'a dit oui, ça y est. En plus, c'est quelqu'un de très croyant, de très spirituel et tout. Il met beaucoup la religion, le spirituel dans notre Et relation. voilà, et vous préférez en fait Bouse Belle. Non, mais je m'en suis rendu compte au final. Non, mais ma chérie, ça va de soi. Mais tomber sur un mec comme ça en 2025, ne le lâchez pas. Mais c'est ce que j'ai fait, je suis revenue et Non, tu l'as lâché. Mais un homme cool. Et un mec, faut s'en méfier des mecs comme ça. C'est que c'est où tu saisis ta chance, c'est où tu te remets pas avec lui. Si tu te remets avec lui, attends-toi qu'il te fasse la même chose. Mais justement, c'est pas le genre de mec qui fait des trucs comme ça. Si, ça. Il a fait ça. Si. Excuse-moi, il reprend juste au coup que tu lui as fait la daqa. Quand je vous dis qu'en fait, on peut pas pardonner la tromperie, on pardonne pas, c'est-à-dire la trahison. On pardonne pas, c'est-à-dire les insultes, les coups, tout ça c'est pas pardonnable. Parce qu'en fait après quand t'es assise, tu te remémores le truc, t'as tout qui se remet dans ta tête. Tu crois que lui c'est quoi, ma chérie? Il est fait comme toi, hein, il est pas fait de pierre, et même la pierre elle se casse. Le fer et ils font. D'accord, le fer fond. Tu crois que lui il a pas de sentiments, c'est-à-dire son cœur il va pas prendre un coup? Quand vous tombez sur des mecs comme ça, comment ça se fait que vous préférez les clochards qui vous maltraitent? Moi, il va falloir qu'on m'explique ce délire-là. Comment ça se fait que vous préférez les clochards qui vous maltraitent? Voilà. J'ai bien compris la leçon, là, cette fois. J'ai quitté mon ex sur un coup de tête. Vous viviez pas ensemble? Si, on vivait ensemble, justement, on avait une maison, on vivait ensemble. Il avait prévu de me demander en fiançailles, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a dit que je devais pas retourner. Du coup, je suis pas repartie. Et du coup, en fait, après, j'ai rencontré un gars. Et le truc, c'est que au départ, ça devait être juste... comment dire? Ça devait être rien de sérieux. Et en fait, au final, il s'avère qu'on s'est vu... Enfin, il était en prison. Il est sorti, il avait une perme de 48 heures. On s'est vu. Après, il m'a ramené en bas de chez sa sœur. On s'est vu, il est reparti en prison.